Madame, monsieur, bonjour, je suis ravi de vous présenter aujourd'hui la toute nouvelle version du logiciel Solo, la version 8. On va même dire la version Infinity, puisque le 8, je l'ai un tout petit peu tordu dans l'autre sens et mis à l'horizontale. Pourquoi? Parce que je pense aujourd'hui que Solo est un logiciel de gestion totalement abouti. On a commencé à le développer version 1 en 2005. Quand je fais cette vidéo, on est en 2020, donc ça fait quand même 15 ans qu'on peaufine. Et je voudrais commencer cette vidéo par remercier qui de droit, qui je dois remercier pour tout ce travail qui a été fait. Avant tout, bien sûr, vous, les clients, puisque Solo n'a pas été le fruit d'investigation ou de réflexion métaphysique de la part de ces développeurs, pas du tout. Ce sont toujours nos clients qui ont fait évoluer le produit en se faisant écho de fonctionnalités qui étaient perfectibles ou de nouvelles fonctionnalités qu'ils voulaient voir apparaître dans le standard. Et chaque fois qu'une modification, une amélioration ou une fonction à part entière nous semblait judicieuse de faire partie du socle standard de Solo, eh bien on l'a intégré à la version 2, 3, 4, 5, 6, 7 et puis aujourd'hui 8, version Infinity. Solo, vous avez sous les yeux aujourd'hui, est totalement abouti. C'est la version Solo Infinity que je vous propose de découvrir bien évidemment sur ce site internet. Il y a énormément de vidéos qui vont être faites à l'occasion de cette sortie de cette nouvelle version pour essayer un petit peu de nettoyer tout le site support qui a été mené depuis 2005, mais où il y a pas mal de vidéos finalement qui font appel, qui font référence à des versions antérieures du logiciel Solo. Alors, j'ai essayé de chercher sur Internet quelles étaient les principales préoccupations des entrepreneurs lorsqu'ils s'apprêtent à changer de logiciel de gestion ou à s'équiper d'un logiciel de gestion. Et en fait, ressortent de tous les sites que j'ai pu consulter 3 préoccupations principales. La première, c'est que ce soit compliqué, long de savoir s'en servir. C'est la peur du changement quand on passe d'un logiciel à un autre, ou l'effort qu'il faille faire quand on est habitué à faire ses factures sur Excel ou sous Word, de devoir s'adapter à un nouveau logiciel, apprendre un nouveau logiciel. Alors sur ce point, vous le verrez, Solo est très simple à utiliser, très homogène. Il faut une demi-heure pour savoir se servir de Solo. Évidemment, vos consultants vous accompagnent après dans les points de détail, mais l'ergonomie qui a été pensée sur le logiciel Solo, qui était vraiment quelque chose à laquelle j'avais vraiment à cœur de ne pas faire de la formation. D'ailleurs, on a très peu, si ce n'est pas du tout facturé de formation pure au logiciel Solo. Ça valide l'idée qu'il soit très simple à utiliser, très simple à prendre en main. Et une petite vidéo d'une demi-heure vous explique clairement comment l'utiliser. Alors peut-être pas non plus dans tous les détails, mais sachez qu'on a déjà répondu à cette première préoccupation. La deuxième préoccupation que les entrepreneurs peuvent avoir, c'est évidemment que le logiciel ne fasse pas exactement ce qu'ils veulent. Quand ils ont Excel et Word, ils arrivent à faire absolument ce qu'ils veulent, mais ils perdent un temps souvent considérable. Mais acheter un logiciel standard, c'est évidemment obtenir des fonctions standards. Et Solo a effectivement énormément de fonctions standards de gestion. Et la particularité de Solo, ce qu'il faut vraiment comprendre là, c'est que on peut vraiment l'adapter à vos besoins, à votre façon de travailler, à vos données existantes. C'est quelque chose que tous les éditeurs racontent. Sur Solo, c'est natif. La façon dont est développé Solo, et c'est très important que vous compreniez ça, l'outil de développement avec lequel a été fait Solo, c'est très simple, vous l'avez sur votre machine ou sur le cloud si vous êtes en mode cloud. Pourquoi? Mais parce que Solo est intégralement développé sous Microsoft Access, un peu comme si je vous livrais un logiciel complètement développé sous Excel. Vous pourriez encore faire des macros, encore faire des nouvelles feuilles. Et bien là, c'est pareil. Alors, je ne vais pas vous demander de devenir développeur Access, mais l'idée que vous ayez l'outil de développement directement sur votre poste nous permet de vous faire des améliorations, des modifications, des fonctions spécifiques ultra rapidement. Preuve en est que 97%, je crois, en 2020, des interventions qu'on a effectuées ont été faites directement sur le poste du client avec l'utilisateur, avec le client. Parce que comme ça, il nous dit exactement ce qu'il veut, on lui développe exactement ce qu'il veut, il vérifie que c'est exactement ce qu'il voulait et que c'est exactement comme ça qu'il voulait que ça fonctionne. Et terminé. Pas d'histoire de cahier des charges, de devis, d'aller-retour, de recettage, etc. On a poussé cette notion du mode agile en développement de logiciels à son paroxysme, puisqu'on est directement avec vous sur votre machine pour vous faire évoluer votre application. Il est évident que si l'intervention que vous nous demandez, les modifications que vous voulez apporter au logiciel demandent une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 jours de développement, on va prendre le bébé, on va le développer, on va vous le relivrer et on va serrer les boulons, faire la dernière modification, amélioration avec vous.
Mais bien souvent, il s'agit de petites modifications qui durent moins d'une demi-heure. Et dans ce cas-là, on les fait en direct live avec vous. Voilà pourquoi, avec Solo, vous n'avez pas un logiciel figé. Et voilà aussi pourquoi, d'ailleurs, Solo n'est pas vendu sans service. Vous verrez le plus petit pack, même le pack basique, il a 2 heures de service pour peaufiner votre facture, votre logo, importer un fichier ou je ne sais quoi. Toutes les fonctions existent pour faire tout ça. Vous pouvez aussi le faire si vous connaissez Access et l'éditeur d'état. J'avais même caressé le rêve que mes clients se mettraient à Access pour développer et améliorer complètement leur logiciel aussi, et le peaufiner à leur façon de faire, à leur façon de travailler. Bon, en fait, il s'avère que Access, ça devient très très vite un métier. Voilà pourquoi, évidemment, vous faites appel à nous, à votre consultant Solo pour le faire évoluer. Et puis, la troisième préoccupation, évidemment, quand on s'équipe d'un logiciel de gestion, c'est le coût, le prix à payer. Est-ce que ça va me coûter un œil tout de suite? Est-ce que ça va me coûter un œil sur les 15 ans qui viennent? C'est pas la meilleure réputation qu'ont d'ailleurs les éditeurs de logiciels, et encore plus avec les modes d'abonnement, cloud, etc. On a toujours l'impression qu'on ne maîtrise pas tout à fait ses coûts. Vous allez voir que les prix de licence, vous achetez Solo, c'est one shot, vous achetez votre licence Solo, sont très 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 mesurés. On est loin des coûts d'autres éditeurs. Et puis le coût d'abonnement, il est soit d'une maintenance qui est ridiculement basse à l'année, soit du mode cloud. Mais là, on vous offre un service supplémentaire qui est la possibilité d'utiliser votre Solo de n'importe où, de n'importe quelle surface. Enfin, je veux dire surface, un Mac, une tablette, un PC, etc. Et c'est nous qui hébergeons le PC en l'occurrence, le serveur. Donc évidemment, là, il y a un abonnement qui est lié à la ressource, pas du tout lié à l'utilisation de Solo en réalité. Donc voilà, 3 préoccupations. C'était important de revenir là-dessus. À vous de voir ou de me dire sous cette vidéo, dans les commentaires, ce que vous avez comme préoccupation, si vous voulez que j'étaye encore ou que je documente encore plus les différentes préoccupations qu'ont les entrepreneurs à s'équiper d'un nouveau logiciel. Alors, la V1, c'était en 2005. On a commencé, ça ne s'appelait pas autrement, il y a toute une histoire là-dessus d'ailleurs. Mais la V1 est en 2005 et on en a vendu énormément la première année parce qu'il n'était pas cher et parce qu'il n'était pas complet, il n'était pas fini. Enfin, il n'était pas fini. Il n'offrait absolument pas tout ce qu'offre aujourd'hui la version Infinity, bien évidemment. Mais ça a permis tout de suite de faire décoller la vente de logiciels, la vente de Solo, et surtout de le doter tout de suite, puisqu'on avait beaucoup de clients en même temps, de le doter de beaucoup de fonctionnalités. Encore une fois, on n'a pas essayé de réfléchir du tout à 100% des fonctionnalités dont vous pourriez avoir besoin. On a attendu que ce soit vous, les utilisateurs, qui nous disiez exactement comment vous vouliez que ça fonctionne et quelles étaient vos préoccupations pour gérer votre boîte correctement. Aujourd'hui, en 2020, on sort donc la version Infinity, la version 8. Et je pense que là, on tient un logiciel qui va véritablement abouti, sans perdre de vue, s'il vous plaît, qu'on peut toujours le faire évoluer encore, mais sur des fonctions qui vous sont propres à vous. Ça m'étonnerait qu'on remette des fonctions dans le standard, bien que on serre encore un peu les boulons sur des modules un peu plus récents, comme la gestion de la banque, par exemple. Alors une anecdote, oui j'en ai une, c'était tout au début, ça devait être la version 1 ou 2, elle coûtait encore très peu cher, 300 € environ. Et donc il y a un monsieur qui m'achète Solo sur internet à l'époque, il fait sa carte bleue, il achète Solo, et il l'installe, et puis il m'appelle parce qu'il avait un petit besoin spécifique qui consistait à livrer des clients, faire des bons de livraison, 5, 10, 15, 20, 30 bons de livraison par client, et ne faire qu'une seule facture en fin de mois. Un petit peu comme on le voit dans les sociétés de bâtiments, par exemple pour les pros. Et cette fonction n'existait pas à l'époque. Ceci dit, aujourd'hui, elle fait partie du standard. Et donc, je lui développe cette fonction. Alors, peut-être une journée, donc on était à 800 € la journée, plus les 300 de base, voilà, 1100 €. Et puis, il me demande quand même d'être avec lui lorsqu'il va faire sa première facture. Et donc, on appuie sur le bouton, ça mouline les BL, ça génère la facture, avec la reprise des BL, les dates, les montants, ce qui avait été livré, etc. Et on lance l'aperçu de la facture faisait 1 800 000 €. C'est-à-dire qu'il avait acheté un logiciel avec un peu de spécifique à 1100 € et il faisait une facture à 1 800 000 €. Ce qui est drôle, c'est qu'avant, il mettait des jours en fait, à pointer ses BL sous Excel, sous Word, et que là, en un clic, il pouvait obtenir sa facture. Donc c'était le delta un petit peu entre le service rendu et finalement le prix qu'il avait payé. Ça a été sûrement le plus grand écart qu'on ait pu faire en la matière. Alors oui, il y a une fonction assez récente qu'on a développée
Encore une fois, il ne faut pas perdre de vue que Solo, vous allez pouvoir y ajouter des fonctions qui sont très spécifiques. Aujourd'hui d'ailleurs, je pense que c'est une fonction qu'on va laisser dans le standard, encore une fois. C'est un client qui travaille avec la grande distribution et il utilise l'apport de son compte en banque dans Solo et il voit passer une ligne qu'un client lui règle, 90 830 €, je me souviens du montant, mais ça réglait 1620 factures parmi 2400 factures que le client lui devait. On est sur des volumes très conséquents. On n'est pas sur un petit client, on est sur un volume de l'ordre de facturation de 2-3 000 factures par semaine. Et donc, pointer ces 1620 factures, aller sur chaque facture pour dire qu'elle est réglée, comptabiliser le règlement et lettrer le règlement avec la ligne de compta, de banque, ça demandait presque deux jours. Quand on est 1620 factures, il faut les trouver parmi 2000, un truc de fou. Et bien là, on lui a développé, ça a dû peut-être prendre une journée de développement aussi, importation d'un fichier Excel avec la liste des 1620 factures. Ça, le client est tenu de lui fournir quand même la liste des numéros de factures que son règlement paye. Et en un clic, ça va chercher les factures, ça les coche, ça les règle en gestion pour solder, pour plus l'avoir dans le facturier, des factures dues. Ça comptabilise chacun des règlements en face du client et de la banque et ça lettre automatiquement 1620 lettrages d'un coup, en un clic. Voilà une fonction qui a demandé un jour de développement et qui économise pratiquement 2 à 3 mois, je pense, de boulot par an à mon client. Donc même si c'est quelqu'un qui est payé au SMIC qui fait ça, c'est une très très grosse économie qu'il fait tous les ans. Sur 5 ans, je ne vous raconte même pas. Donc voilà une fonctionnalité très précise, très courte. Alors on a développé des trucs de malade avec Solo, mais là le mieux c'est que je vous fasse voir peut-être des écrans de saisie, des choses très spécifiques dans le bâtiment, dans l'électricité, dans le photovoltaïque, dans la location d'emplacement devant les caisses, dans les grandes surfaces. On a fait tout un système de planning et de réservation et de conventions, des conventions liées avec Word pour que le client reste maître de sa convention, de son contrat si vous préférez, parce qu'il faut comprendre que comme on est sous Access, on est full Microsoft, donc on peut totalement faire cohabiter Solo avec du Word, avec du Excel, avec n'importe quel produit Microsoft nativement, c'est ça qui est top, mais on peut aussi attaquer en réalité n'importe quelle API. Prenons un exemple, l'API de DocuSign pour signer des documents. On peut directement de Solo envoyer le devis par mail via DocuSign, ça va être signé, on réceptionne la signature dans Solo et on obtient comme ça, sans être passé par la plateforme DocuSign pour signer un document. Je parle de ça comme pour l'envoi de lettres recommandées, comme pour l'envoi de SMS, on utilise comme ça des API. Et puis il y a tout ce qui est Access, donc Solo est une base de données ouverte, totalement ouverte. C'est énormément d'avantages. Ce n'est pas des fichiers, comme on dit, propriétaires. Vous ouvrez le fichier contact, il y a un petit bouton qui vous permet d'ouvrir le fichier contact, copier, vous noircissez tout comme sur Excel, copier, coller dans Excel et vous récupérez votre fichier contact. Pareil pour les factures et les lignes de facture. Il n'y a pas d'export particulier, copier, coller. Et ça, c'est d'une souplesse. Vous êtes propriétaire de vos données, c'est très très important. Propriétaire, ça c'est sûr, mais surtout, vous pouvez les récupérer, les malaxer et les exporter comme vous l'entendez. Ça, je trouve ça très important d'avoir cette souplesse dans votre logiciel de gestion. La version Infinity, qui est en fait la version 8, qui est tellement aboutie aujourd'hui que je vais arrêter de mettre des versions 9, 10, 12, 15, 20. La version 8 est la version définitive, donc Solo Infinity. Et voilà pourquoi, si vous devinez dans le logo Solo, qui est d'ailleurs le premier logo de Solo jusqu'à présent, je mettais Arial, italique, minuscule, gras, voilà, c'était le logo de Solo jusqu'à présent. Et là, j'ai demandé à une petite équipe de 99 Design, je ne sais pas si vous connaissez ce site, je laisse le lien ci-dessous si vous voulez. C'est un site sur lequel il y a une armée de designers pour un prix très modique qui peuvent travailler sur votre pitch. Donc là, le pitch, je voulais que ça reste en minuscule, je voulais que ça reste en italique, je voulais que ça reste en bleu, et je voulais que le 8, on le devine dans les deux hauts de Solo. On a eu plein de propositions. Amusez-vous en dessous à regarder ce que j'avais proposé à ma communauté pour savoir laquelle ils préféraient. Et hélas, beaucoup d'entre eux, de propositions, hein, beaucoup d'entre elles qui m'avaient été faites, on lisait plus SDB avec le 8 dans les deux L, donc salle de bain que Solo. Et comme c'est beaucoup d'anglo-saxons quand même sur 90 Design, ils n'ont pas vu ça, ils l'ont pas du tout imprimé. Et puis il y en a un qui est sorti du lot, qui est celui qui est aujourd'hui
Alors peut-être que vous allez deviner SDB aussi quand vous le regardez, mais on voit quand même très bien les deux hauts d'abord et on devine tout à fait le 8. Donc voilà pourquoi aujourd'hui ce logo officiel de la version Infinity de Solo est enfin disponible. La date officielle de la sortie de ce logo, c'était le 26 juillet 2020, date de mon anniversaire. Et pour tous ceux qui n'ont pas connu les cassettes qu'on rembobinait avec un stylo bille, je vous hais puisque j'ai 53 ans cette année. L'âge de la maturité, en tout cas la maturité de Solo, je l'espère bien. Alors, si vous voulez me faire plonger dans mes souvenirs les plus intenses, vous allez lire ça dans mon livre blanc, mes souvenirs les plus lointains. Je pense que j'ai eu cette chance et je souhaite que vous l'ayez aussi, quel que soit l'âge à laquelle vous regardez cette vidéo. C'était, j'avais 13 ans, j'étais en vacances 15 jours avec mon oncle et ma tante dans un tout petit village, une toute petite maison où j'allais totalement, très certainement m'emmerder à plat de couture. Et mon oncle avait ce petit ordinateur Sharp de l'époque, qui était les tout premiers ordinateurs programmables, calculatrices programmables. Et comme il voyait que je m'embêtais, il me dit bah, tiens, si tu veux, je te donne le manuel et puis amuse-toi avec ça. Et c'est là que j'ai fait mes premiers développements. Alors c'était une flèche qui allait vers la gauche et puis une flèche qui allait vers la droite quand on appuyait sur 6 ou sur 3, je ne sais plus trop. Mais ça se programmait avec du basique, c'est ça qui est drôle. Et aujourd'hui, Access est adossé à VBA, Visual Basic for Application. Et ça, c'est presque le même langage que l'époque. Et là, je vous parle de mes 13 ans, c'est-à-dire il y a 40 ans maintenant. Et je trouve ce langage toujours absolument démentiel. Et ben voilà, ce que je voulais dire, c'est que quand mon oncle m'a donné le manuel et le Sharp en question, au bout d'une heure, je vous garantis que c'est vrai, je pense qu'au bout d'une heure, j'ai eu le flash qui était que le reste de ma vie se ferait autour d'un écran, se ferait autour de ça, le développement. Cette capacité créative de développer un truc où il y a une flèche, vous appuyez sur 6, vous programmez un truc, et la flèche elle va à la gauche, à 3, ça va à droite. C'est-à-dire que j'avais programmé un tout petit jeu débile, mais qui pour autant a dégagé de moi ce côté créatif. J'ai toujours aimé le dessin, j'ai toujours aimé la musique. Et sans doute que ce moment-là, j'ai vu que je pouvais mettre à profit ma créativité sur l'informatique. Et après, j'ai fait, après le bac, j'ai fait un BTS où là, j'ai rencontré un prof de compta. Et un prof de compta qui m'a fait aimer la compta. Et voilà pourquoi j'ai choisi plutôt d'aller dans la voie de l'informatique, plutôt de gestion, plutôt petit système, que toutes les autres voies qui étaient proposées à l'époque, hein, comme l'informatique industrielle ou l'informatique grand système. Moi, j'ai tout de suite plongé dans les petits systèmes et les applications de gestion. J'ai tout de suite développé des applications de gestion de portefeuille, de gestion de ci, de gestion de ça, pour les avocats, pour les experts comptables, pour les déménageurs, pour les crèches, actes garderies, des choses comme ça. Donc tous mes premiers clients et mes premiers développements, c'était autour de la gestion de toute façon. J'ai jamais fait d'informatique industrielle, par exemple. Les clients les plus prestigieux, tous les clients sont prestigieux, même un entrepreneur qui se saigne aux 4 veines, c'est peut-être même lui le plus prestigieux, qui se saigne aux 4 veines pour acheter Solo. Moi, je le remercie autant que les grands comptes et les clients prestigieux qu'on peut avoir. Alors oui, il y a beaucoup de grands comptes, paradoxalement, qui ont tapé à notre porte. Il y a le Crédit Agricole, il y a la Colas, il y a Biomérieux, il y a HEC, il y a Proman, Royal Bank of Canada, Dexia, avec qui j'ai beaucoup travaillé, Servier par exemple, il y en a qui m'échappent, mais alors évidemment j'ai absolument pas la prétention avec Solo de gérer des boîtes comme ça dans leur totalité, bien évidemment. Pourquoi les grands comptes viennent vers nous? Parce qu'ils comprennent peut-être dans mon message qu'en partant de Solo, qui peut faire qui peut s'adapter à n'importe quel type de gestion, on va en parler si vous voulez dans une autre capsule, plutôt que de partir d'une feuille blanche, ils vont pouvoir partir de ce socle qui permet déjà de sévir plein de choses et d'une ergonomie super sympa et donc qui n'a pas besoin d'essuyer des plâtres et de faire déjà 4 ou 5 mois de développement pour en arriver là. Et on va se concentrer sur les sorties. D'ailleurs, bien souvent, le spécifique, on le fait sur les sorties. Qu'est-ce que sont les sorties? C'est les états de sortie, les états qu'on voulait imprimer, les tableaux, le reporting, l'import-export vers des sites web par exemple, ou vers d'autres logiciels qu'ils ont dans leur société, dans leur système d'information. Donc, ça permet, parce que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est l'ADN de Solo, c'est pouvoir s'adapter à n'importe quel type d'activité. Donc effectivement, les grands comptes sont venus vers nous pour gagner du temps, et donc un peu d'argent quand même. Et avec cette
toujours cette vision que ils étaient propriétaires du code, propriétaires du source, propriétaires du logiciel, et donc pas mariés avec nous, les consultants solo, et qu'en interne, s'ils avaient un peu de compétences Access, ils pouvaient complètement faire évoluer et maintenir les logiciels qu'on a fait pour eux. Oui, j'ai un cas d'un client qui était une société d'intérim, qui a fait appel à nous pour 3 dossiers solo, pratiquement en même temps, parce qu'il avait bien compris l'ADN aussi de solo, qui était de pouvoir s'adapter à n'importe quel besoin. On a commencé par gérer toutes les formations. Quel employé chez eux faisait telle formation, quel diplôme il avait obtenu, quelle qualification il avait obtenu, quels étaient les états, tout ce qui était attestation, et beaucoup d'états qui sortaient des CERFA en plus, des documents très officiels, étatiques. Et puis derrière, on a fait la gestion du parc automobile, quel employé a quel véhicule, quelle immatriculation, quelle réparation il y a eu lieu dessus, quelle assurance est payée, toute la vie de l'automobile et les échanges d'automobiles qu'il pouvait y avoir entre les différents salariés de l'entreprise. Et puis on a fait un dossier un peu plus costaud qui était le portage salarial, où là il y avait toute une chaîne commerciale entre les portées, les clients, les contrats, les emplois du temps, les factures évidemment, etc., etc. Et ce qui était drôle, c'est que cette entreprise avait plusieurs services qu'utilisait Solo sur des problématiques de gestion totalement différentes, avec la même ergonomie, avec le même socle. Alors oui, ça m'arrive que des sociétés de services, ou même pas d'ailleurs, font appel à nous pour équiper leurs clients de Solo, dans des gestions toujours un peu spécifiques aussi. Je ne parle pas du bouche à oreille et des clients qui nous rapportent d'autres clients parce qu'ils sont très contents de gérer leur boîte avec Solo. Non, je parle on a par exemple un client de longue date qui est serrurier, un serrurier installateur de parcs de portes et de cylindres, c'est comme ça qu'on appelle ça, sur des gros parcs industriels, souvent très sécurisés. Et je ne peux pas nommer, parce que je suis lié à une clause de confidentialité, pardon, donc je ne peux pas nommer le grand compte qui a fait appel à lui pour lui équiper son parc de cylindres et donc de clés de passe diverses et variées. La problématique, c'était qu'une fois qu'on a créé un pass qui ouvre la porte X, Y et Z, il faut savoir à qui on l'a donné, quand est-ce qu'on l'a donné, et s'il nous la restitue, savoir si elle est dans le stock, etc. Donc il y a des bons de prescription, il y a des bons de réception, de retour, etc. Et gérer ça sous Excel, c'était sûrement possible, mais très compliqué, puis souvent long à développer. Alors que là, dans Solo, je crois qu'on a 2 jours de développement. On avait notre base salariée, un parc où il y avait 1800 personnes sur ce site, et 1200 cylindres installés, donc 1200 portes, avec des passes qui sont capables d'ouvrir, c'est vachement bien foutu, qui sont capables d'ouvrir, en fait, qui se programment quasiment. Alors ça reste de la mécanique, parce qu'ils sont tellement enclins à craindre que les choses soient piratées. Donc ce ne sont pas des cartes électroniques, ce sont vraiment des cylindres mécaniques, donc qui sont fabriqués, et avec les petits ronds qui sont dans la vis, ça ouvre telle ou telle porte, et puis pas d'autres. C'est absolument dément. Et donc il y avait toute une grille de cylindres et de passes et de clés qui ouvrent qu'une seule porte, qui était donc à programmer dans le logiciel Solo et à affecter ensuite à telle ou telle personne. C'était un dossier très intéressant qui nous a donc été amené par un de nos clients. Alors, on a 3 niveaux de compétences, enfin 3 niveaux de compétences, on peut appeler ça comme ça. Il y a des gens qui sont comme nous, enfin moi je suis éditeur, développeur, distributeur, donc nous on fait tout, de A à Z. On recherche toujours de la ressource, c'est-à-dire des développeurs qui ont envie de faire partie de l'équipe, de faire partie de l'aventure Solo, et qui ont envie d'accompagner nos clients, servir nos clients au quotidien, pour les accompagner, soit dans la formation, mais encore une fois on en fait très peu, soit dans le développement spécifique de fonctionnalités très précises et d'accompagnement, d'écoute de nos clients. Et c'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça, j'ai très peu de consultants qui m'ont amené des clients. Donc on a aussi des apporteurs d'affaires, des gens qui côtoient des entreprises, qui ont des problématiques de gestion, qui n'ont pas trouvé leur bonheur, soit sur Excel, ou qui galèrent avec leur tableau Excel, comme c'est souvent le cas, ou qui n'ont pas trouvé leur bonheur dans les logiciels du marché standard, et qui viennent vers nous pour justement adapter Solo aux besoins spécifiques de leurs clients. Alors souvent ils font l'audit, d'ailleurs ils font le cahier des charges, ils s'intéressent de près à ce qu'on va devoir faire comme fonction, puis après ils nous laissent faire pour développer, livrer, maintenir, servir et former les utilisateurs
pour que l'application, je veux dire que la solution finale soit la plus adaptée possible, facile à utiliser possible et spécifique possible, évidemment, parce que c'est notre métier. Donc voilà, on a un réseau d'apporteurs d'affaires, et puis on a quelques SS2I, ESN on appelle ça aujourd'hui, donc des sociétés informatiques qui font tout, qui intègrent, qui nous achètent des licences et qui font la vente, la formation, la livraison, le développement, la maintenance, etc. de Solo à leurs propres clients, des clients qu'on ne connaît pas pour le coup. Donc voilà, trois formes de façon de travailler autour de Solo. Alors, le monde Macintosh, ça a été un problème très longtemps parce que Solo est développé sous Access. Access, c'est un produit Microsoft et que Microsoft, dans son pack Office, n'a pas pu, pour des raisons sûrement de gros sous et de concurrence avec FileMaker sur Macintosh, n'a pas pu mettre Access dans le pack Office sur Macintosh. Donc, en Mac OS natif, on ne peut pas faire tourner Solo. Alors, ça a été longtemps un problème qu'on pouvait résoudre avec un truc comme Parallel Desktop ou Virtual PC, je crois, qui étaient deux applis qui permettaient de faire tourner du Windows sur Macintosh. J'ai plein de clients qui ont fait tourner du Solo comme ça. Et puis, depuis quelques années maintenant, on est passé en mode cloud. Alors, on peut le faire très bien sur votre serveur. Si vous êtes équipé d'un serveur en mode TSE, vous pouvez très bien paramétrer des sessions Windows accessibles à partir de Macintosh. Nous, on le propose aujourd'hui sur des gros serveurs qu'on loue chez OVH, qu'on sécurise chez OVH et dont on fait la sauvegarde. Alors là, pas chez OVH, dans un de nos partenaires, ArcSwan, pour ne pas le nommer. Et on s'occupe de tout. Et là, l'accès distant, vous pouvez le faire tourner de n'importe où, d'une tablette même, d'un iPad, d'un Android, d'un PC, d'un Macintosh. Alors, soit un environnement Windows complet, on vous offre un bureau Windows, et puis vous lancez votre Solo après, soit directement Solo, et c'est super bluffant parce que vous avez l'impression de faire tourner Solo là, dans Mac. C'est comme si c'était OS Mac natif, alors que c'est quand même un serveur distant qui vous envoie le logiciel Solo. Ça tourne même dans un navigateur, donc un Chrome, un Safari, ce que vous voulez, un Firefox, ce qui est très intéressant aussi parce que vous êtes n'importe où, sur n'importe quelle surface, vous tapez le nom de votre serveur, alors le serveur mutualisé c'est mon.solo.co, votre code, votre mot de passe, et vous arrivez sur votre environnement Solo dédié, encore une fois, soit sous Windows si vous préférez un bureau, soit directement ça lance votre version de Solo. Voilà. Avec toujours cette capacité pour nous de prendre le contrôle de votre poste et de modifier en direct live, en mode agile, Solo pour développer des spécificités dont vous pourriez avoir besoin, bien sûr, toujours. Quand est-ce que j'ai eu l'idée de Solo? Vous savez quoi? Je m'en rappelle vraiment précisément. J'ai commencé à développer, moi, en 89, et en 95, ça faisait donc déjà 6 ans que je faisais des applications de gestion spécifiques. Toujours spécifiques. Donc systématiquement, je repartais d'une feuille blanche. Et je vais voir je ne vais pas le nommer, je vais voir un laboratoire pharmaceutique à Lyon. Et il me demande de lui gérer ses brevets, en fait, avec une capacité de pouvoir avoir une base de données super solide, d'où le choix de Access et le choix de Microsoft, pour pouvoir construire quelque chose qui durerait dans le temps, puisque les brevets, des fois, c'est valable 10, 20, 30, 40, 50 ans. Donc il lui fallait quelque chose qui soit super pérenne. Et une base de données, Excel ne suffisait plus. Donc nous voilà partis à étudier un peu son besoin. Donc il avait des différents protagonistes, il avait différentes tâches, des rappels, etc. Il y avait aussi des factures qui étaient émises, des factures fournisseurs pour le dépôt des brevets à l'INPI, etc. Donc une base de gestion relativement standard. Et je remonte avec mon petit cahier des charges sous le bras sur Paris, et là, dans ma bagnole, je me dis, mais attends, je vais quand même pas repartir encore d'une feuille blanche, recréer un fichier client, un fichier prospect, un fichier fournisseur, un fichier facture, un fichier devis, un fichier contrat, là en l'occurrence. Ça a été une grosse, vraiment ça a été une lumière, j'ai vu la Vierge, j'ai vu la lumière, parce que je me suis dit, ok, attends, mais tout ça là, depuis le début, ça n'est qu'une question de sémantique. Je le dis souvent dans les différentes vidéos, vous aurez peut-être l'occasion de croiser, mais un médecin, il a des patients, une société, elle a des clients, une association, elle a des adhérents, et what? Ce ne sont qu'un anglais, il a des customers. C'est quoi le problème? Pourquoi on ne ferait pas une application qui parle la langue du client, de l'activité du client? Et je me suis dit, il faut qu'il y ait toujours un côté paramétrage, et l'autre côté, la saisie. Le paramètre de ce que je veux saisir, et l'autre côté, qu'est-ce que je saisis? Et de là est née l'idée. Alors l'idée elle est partie tout de suite sur les 5 axes parce que je me suis dit ok les contacts c'est facile. Alors
il faut qu'il y ait des données complémentaires. Il faut que le client puisse aussi saisir le médecin, il a des patients, ok, mais il a des antécédents médicaux, date de naissance, nombre d'enfants, numéro de sécurité sociale, alors qu'une association, elle a des adhérents avec un numéro de contrat, avec l'activité qui est pratiquée, avec le tuteur s'il y en a un syndicat, je me souviens, parce que tout de suite il y a eu plein d'activités qui sont différentes, qui sont venues se greffer sur ce concept, et puis une association va avoir des clients avec un numéro de SIRET, une date de création, un encours autorisé. Mais tout ça, c'est qu'une question de paramétrage, de sémantique. Donc je voulais faire tout de suite un logiciel où le client pouvait rajouter des zones pour que tout de suite, tout seul, sans l'intervention d'un développeur, il puisse comme ça achalander, paramétrer ses fiches. Mais ça ne s'est pas arrêté au contact en réalité. L'idée, c'est que je me suis dit, ok, un entrepreneur, il gère quoi dans la journée? Il gère des protagonistes, des contacts, des prospects, des clients, des amis, des confrères, tout ce que vous voulez. Il gère du temps. Des interventions, des mémos, des rendez-vous, des réunions, des coups de téléphone, un petit fax, un petit email maintenant. Je dis email parce qu'avant c'était une vue d'esprit, l'email on en faisait beaucoup moins. Donc des choses factuelles, qui fait quoi, quand, comment, pour qui, etc. Des faits. Il gère des pièces commerciales, bien évidemment, des devis, des factures, des BL, des BR, des contrats. Donc il fallait cette notion de pièces et surtout de ligne de pièces avec des notions de quantité, de prix unitaire, de prix de vente, de TVA, etc. Donc des pièces commerciales. Au milieu, il y a cet axe des articles. Je l'ai appelé articles parce que ça concerne les produits, les services qu'on commercialise, mais aussi les mémos, les choses qui sont à vocation de durer dans l'entreprise. Si vous voulez enregistrer votre bail commercial, vos contrats de travail, vous voulez enregistrer le plan de métro, vous voulez enregistrer, je sais pas, moi je mets des mémos, je mets des recettes de cuisine, je mets des citations inspirantes, je mets mes codes et mes mots de passe avec des petits hiéroglyphes quand même pour me souvenir de tout ce que je fais, les sites internet réguliers que je consulte et dont je veux garder une trace. Enfin vraiment, la base article, c'est la base documentaire et la définition des produits et des services qu'on commercialise. Et puis, grâce à ce laboratoire pharmaceutique qui avait ce besoin très spécifique de gestion de contrat, je me suis dit, ou de brevet, je me suis dit, il faut un axe dossier, affaires pour les avocats, chantier pour les gens du bâtiment, dossier pour les avocats experts comptables. Et donc, tout de suite, alors moi j'ai été un peu biberonné à ce monde d'avocats experts comptables parce que j'ai beaucoup de clients au départ qui étaient des avocats, des experts comptables. Donc cette notion de dossier, on l'avait, mais que ce soit des dossiers, des chantiers, des affaires ou des brevets, on les appelle un peu comme on veut, toujours pareil. Et on va pouvoir ranger tout ce qui est factuel et tout ce qui est pièce commerciale, voire même tout ce qui est gestion documentaire, au sein d'un dossier, d'un contrat, bref, d'un classeur, d'une chemise cartonnée. Et donc ces 5 axes sont pour moi les 5 vertèbres de la moelle épinière de toute société qui a besoin de gérer son activité de A à Z. Et avec ces 5 axes, vous pouvez gérer absolument tout. Donc ça a été véritablement le socle, l'architecture, le MCD, le modèle conceptuel de données de Solo. Et puis on s'est aperçu quand même qu'il fallait qu'on sorte un petit peu de ça pour gérer des modules très spécifiques comme la banque, comme la compta. Il y a un module de comptabilité générale complet dans Solo, comme les stocks, comme les tâches à faire, même si c'est des actions, l'ergonomie tâche à faire elle est un petit peu différente, comme les plannings, mais ça aussi ça reste des tâches. Donc on a essayé à chaque fois d'aller chercher ces cinq vertèbres voilà, qui sont donc les contacts, les actions, les articles, les pièces et les dossiers. Et puis quelquefois il y a quand même des fichiers à part, comme la banque, comme la compta, il y en a d'autres, la trésor, il y en a d'autres, je ne sais plus lesquels, mais peu importe. Puis il y a évidemment le paramétrage évidemment de Solo, comme les en-têtes de page, les pieds de page, les logos, la bannière. Vous pouvez comme ça dessiner une bannière spécifique à votre activité pour avoir un menu principal qui vous ressemble. Donc tout ça, c'est des petits fichiers à part, mais voilà, l'idée révolutionnaire, elle est là. C'était de créer ces 5 axes et que ce soit l'utilisateur qui puisse se le paramétrer et rajouter des types. Si demain vous dites j'ai pas besoin de prospects, puis vous avez besoin de prospects, vous faites copier-coller du client, vous avez des prospects, et puis vous dites je voudrais des suspects qui sont un peu moins des prospects, vous pouvez créer des suspects en 2 clics sous Solo et comment on dit, les documenter, les paramétrer, avoir 40 champs, il y a 40 champs libres pour tout de suite paramétrer vos fiches, quelles qu'elles soient. Action, article, pièce, dossier. Voilà. Donc ça, c'était sûrement le coup de génie que j'ai pu avoir et que j'ai eu pratiquement d'une étincelle en revenant de ce laboratoire pharmaceutique dans ma bagnole en remontant sur Paris. Ouais. Alors le nombre de users, il n'a pas été exponentiel. Pourquoi? Parce que quand on a lancé la version 1.0 de Solo,
j'avais fait un système de marketing qui est un peu le même qu'aujourd'hui, sauf que j'étais beaucoup plus push, beaucoup plus trashy dans le marketing. D'abord, il valait 250 balles le produit, donc c'était quand même très peu cher. C'était pas du tout autant abouti, je l'ai déjà dit, que ce qu'on a sur la version Infinity. Mais je voulais en vendre beaucoup justement pour tout de suite choper des clients qui me le feraient évoluer. Et donc j'en ai vendu beaucoup plus au début que maintenant. Aujourd'hui, le logiciel est très abouti et comme il est un peu plus cher, les clients demandent un peu de renseignements, me sollicitent un peu pour être certain de faire la bonne opération en faisant l'acquisition de Solo. Et comme j'ai pas beaucoup développé l'aspect commercial, j'ai bien développé l'aspect production. On a aujourd'hui une petite équipe de 10 consultants capables de vous servir et de vous accompagner sur Solo. Je n'ai pas encore fait le pas, à l'heure où je fais cette vidéo, encore fait le pas commercial pour retrouver un rythme de croisière de vente exponentiel, plus important comme c'était le cas à l'époque. Donc effectivement aujourd'hui on vend une petite dizaine de solos par mois, ce qui nous suffit largement pour vivre, ceci dit, plus les SS2I qui eux vendent solo dans leur coin.